À seulement quelques kilomètres du centre de Damas, les cicatrices de la guerre civile syrienne sont encore vives. Pendant des années, la Ghouta orientale a été pilonnée par l'armée syrienne. Douma est l'une de ces villes martyres, où a eu lieu la dernière attaque chimique du régime en 2018. Abdurrahim était là. Il raconte enfin ce qu'il a vu, après des années de silence. Ils ont tiré une roquette avec du gaz sur les toits. Les gens qui étaient dans les caves ont voulu sortir en montant vers les étages. Mais c'était de là que venait l'attaque. Alors ils ont été touchés par l'attaque. Quand ils sont sortis du bâtiment, ils étaient tous morts. Là, dans la rue. Après l'attaque, Abdurrahim a été arrêté et menacé par le gouvernement. Après 4 jours, le gouvernement est venu m'arrêter. Ils m'ont emmené à Moscou, puis devant un tribunal à La Haye. Ils m'ont ordonné de dire qu'il n'y avait pas eu d'attaque chimique. Ils ont menacé de faire du mal à ma famille si je changeais mon témoignage. Pendant le siège de Douma, les habitants étaient forcés de vivre sous terre pour survivre. Pour nous protéger des bombardements, nous avons construit des tunnels. Regardez, ce sont les traces des pneus que nous avons brûlés pour empêcher les gaz chimiques de s'infiltrer sous terre. C'est dans ces tunnels que s'est réfugiée la famille de Hassan Diab. Il avait tout juste 11 ans quand l'attaque chimique a frappé sa maison. Après l'attaque, je ne pouvais plus respirer, ni marcher. Je ne faisais que vomir. J'ai eu des séquelles ensuite. Je devais prendre de la ventoline pour respirer. La mère de Hassan se souvient encore de ce jour funeste. Les bombardements étaient incessants et mes enfants n'arrivaient plus à respirer. Ils toussaient. Ma respiration était aussi coupée, je ne pouvais plus bouger, tout était confus autour de moi. En 6 ans, le régime s'est efforcé de supprimer toutes les preuves. Sur ce terrain vague, les 43 victimes autrefois enterrées ici ont disparu. C'est ici que les martyrs ont été enterrés après les attaques. Mais le lendemain, le gouvernement est venu et a déterré les corps pour les emmener dans un lieu tenu encore secret. Après des années passées sous silence, les paroles se libèrent enfin dans la Ghouta et les familles espèrent pouvoir retrouver les corps de leurs proches disparus.